Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet. Et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous célébrons le 3e dimanche de Pâques. Et donc, comme vous l'avez entendu, la liturgie de la parole met l'accent sur une question particulière que Jésus pose à Pierre. M'aimes-tu? C'est l'expression
Ou encore, il faut décortiquer le verbe aimer qui est fondamental dans ce texte. Mais regardons de prime abord ce texte que Saint Jean nous donne. Il nous dit c'est la 3e fois que Jésus apparaissait à ses disciples. Première chose. Deuxième chose, ceux qui étaient témoins, ils étaient 7. Et parmi les 7, il y en a 5 qui sont connus. Il y en a 2 autres qui ne sont pas connus. Il y a d'abord eu Pierre. Pierre, c'est celui qui a dit à Jésus, tu es le Christ et le Fils de Dieu. Il y a eu Thomas. Thomas, c'est celui qui confesse, mon Seigneur et mon Dieu. Il y a Nathanaël. Nathanaël, c'est celui qui était présent à Cana quand Jésus a fait son premier miracle. Il y a les 2 fils de Zébédée. Les 2 fils de Zébédée, c'est ceux pour qui maman intercédait pour demander que ses enfants soient l'un à la gauche et l'un à la droite de Jésus dans sa gloire. Et il y a les 2 autres disciples. Qui sont-ils? Et partons du principe, c'est nous tous ici rassemblés. Jésus nous pose la question, même là-dessus. Voilà. Mais nous savons aussi que quand il le dit à Pierre, c'est peut-être à dessein. Pourquoi? Parce que Pierre est celui qui par 3 fois a nié ne pas le connaître. Je ne le connais pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. Et c'est le même Pierre sur qui le Seigneur a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Képhas, sois solide. Les portes de l'enfer ne proviendront jamais contre toi et contre l'église. Mais les apôtres, nous savons, quand Jésus les interpelle, ce n'est pas seulement la réponse qui est importante. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit, sois le pasteur de mes brebis. Une deuxième fois, m'aimes-tu? Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Sois le berger de mon troupeau. Et la 3e fois, Pierre est venu. Bien-aimés de Dieu, à nous tous ici rassemblés, Jésus pose la question, m'aimes-tu? Le m'aimes-tu, c'est le point de départ de l'expression de la foi. Est-ce que nous aimons Dieu? Puisque là, nous sommes à la résurrection. Le Christ est ressuscité et il pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Ce n'est pas une question simple. C'est une relation que Jésus veut établir et il pousse Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée, tous ceux qui sont témoins, Jésus les pousse à l'expression de la foi, à plus d'amour et de confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait que la persécution arrive et elle est présente. Dans la première lecture, nous entendons les apôtres. Même quand on leur interdit de ne pas parler de Jésus, ils vont être fouettés, ils vont subir des sévices. Mais au nom de Jésus-Christ, ne se taisent pas. C'est l'expression de la foi. Et nous, bien-aimés de Dieu, où en sommes-nous? Le Christ est ressuscité. Oui, nous l'avions dit, nous l'avions chanté, c'est vrai. Mais est-ce que nous sommes ressuscités? Le Christ est ressuscité, je pense que c'est nous avec. Parce que cette lumière a jailli dans la nuit de Pâques pour nous éclairer. Est-ce que nous nous laissons éclairer par cette lumière? Autrement, qu'est-ce qui a changé? Parce que si nous sommes ressuscités, la résurrection, c'est entrer dans une vie nouvelle, dans une dimension nouvelle avec le Christ pour rayonner de sa grâce et de son amour. Alors, depuis la nuit de Pâques jusqu'aujourd'hui, ou depuis le matin de Pâques, qu'est-ce qui a changé dans nos vies? C'est à nous maintenant de nous interroger. Le même Dieu doit partir de là. La réponse à donner doit partir de là, de cette interrogation-là. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Le Christ est ressuscité, il a inauguré un monde nouveau, de confiance et d'espérance, de joie, d'amour et de paix. Qu'est-ce qui a changé en moi? Est-ce que je peux en porter témoignage aujourd'hui, depuis la Pâque jusqu'à aujourd'hui? Voici la démarcation que j'ai faite. Voici ce qui a changé dans ma vie. Nous avons pris des résolutions pendant le temps de carême. Est-ce que ces résolutions sont accomplies? Quelle est l'habitude que j'ai changée en moi dans ma vie depuis la nuit de Pâques?
Quelle est cette façon de faire que j'ai changé pour entrer dans cette nouvelle alliance? Il ne suffit pas de dire le Seigneur est ressuscité, mais est-ce que moi je suis ressuscité? C'est-à-dire, est-ce que ma conversion a atteint son point où la grâce de Dieu au matin de Pâques a changé quelque chose en moi? Qu'est-ce que ça a changé? Ma façon de parler, le regard vis-à-vis des autres, ma façon d'écouter, d'accompagner, ma façon d'assister, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que le témoignage du psalmiste, je te rends grâce Seigneur parce que tu m'as relevé. Relevé de quoi? Relevé, oui. De quoi? Il nous faut passer de l'homme ancien à l'homme nouveau. Nous ne devions être les mêmes avant Pâques et maintenant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quel est l'engagement que nous avions pris au matin de Pâques? Oui, bien aimé de Dieu, la vie chrétienne, elle n'est pas facile. On a l'impression de répéter, mais la vie chrétienne, ce n'est pas une répétition des formules. Ce n'est pas un code moral à observer. La vie chrétienne est une adhésion à la personne du Christ. J'adhère au Christ. C'est-à-dire, je marche sur les pas du Christ. Où en est notre témoignage? C'est maintenant. Parce que Dieu, nous pouvons le louer des lèvres. Mais si le cœur n'y est pas, c'est vanité des vanités, toutes les vanités. Même si déjà dans le monde ordinaire qui est le nôtre, le verbe aimer prend un sens au point où, parfois, tout est détruit parce qu'on n'a pas su analyser ce que c'est que d'aimer. Quand un couple se déchire parce que le mari ou la femme ne lui dit pas chérie, je t'aime, les gens s'entre-déchirent. Ah, mais il ne m'a jamais dit je t'aime. Mon père, ça fait 20 ans que je suis avec lui, je n'ai jamais entendu de mes oreilles qu'il me dise je t'aime. Et on se déchire sur ça. Si déjà dans notre humanité c'est ainsi, avec le Christ, lui qui nous aime, lui qui chaque jour refait nos forces, comment est-ce que nous entretenons cette relation avec lui? Deuxième chose, dans l'évangile, ce n'est pas le fait de proclamer la foi. Mais quand j'ai proclamé la foi, c'est pour faire quoi? Pierre dit, oui, je t'aime. Le Jésus lui dit, sois le parfait de nous. C'est prendre la mission que Jésus donne. La mission qu'il nous donne, c'est de témoigner que Dieu est amour et que nous en sommes témoins. Ce n'est pas de le dire simplement à l'autre, mais d'en témoigner. C'est-à-dire, je partage quelque chose de bien, de merveilleux, parce que moi, j'en ai fait l'expérience. Les apôtres témoignent. Regardons encore l'évangile. Pierre et les autres, ce sont les pécheurs. Ils sont partis la nuit, ils ont péché, ils n'ont rien trouvé. Mais voilà que Jésus, qui n'est pas pécheur, Jésus leur dit, mais jetez le filet à droite. Et ils jettent le filet. Et quand ils jettent le filet, ils voient la quantité de poissons. Jean dit à tout le monde, c'est le Seigneur. Et Pierre se rend compte de tout ce qu'il a entendu. Pierre se rend compte de l'épisode de la résurrection lorsque les femmes lui ont annoncé que le Christ est ressuscité. Et Pierre se rend compte qu'il a un peu du mal à croire. Il se jette à l'eau, il est tout petit, il est pécheur, il se jette à l'eau. Parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas digne de ça. Mais bien aimés de Dieu, nous qui sommes ici rassemblés, sommes-nous dignes de cet amour de Dieu? À première vue, oui, nous sommes dignes de l'amour de Dieu. Mais il ne suffit pas. Il faut maintenant l'exprimer. Il faut passer à une autre étape. C'est que dire aux autres que j'ai reçu le don de Dieu et je le donne. Aimer, c'est plus que aimer, c'est par-delà le verbe aimer, il y a une confiance sans borne en Dieu. Est-ce que le Seigneur est le rempart de ma vie? Bien-aimé de Dieu, si le Seigneur est le rempart, pourquoi nous tremblons? Je reviens encore sur le psaume. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu m'as relevé. Relevé de quoi? C'est à nous de donner la réponse. Le Seigneur nous a relevé de quoi?
entrer dans une répétition des formules. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, je redis, c'est une adhésion au Christ, c'est accueillir la parole de Dieu et vivre de cette parole. Si on ne vit pas cette parole, ça ne va pas. Donc quand on dit que j'aime quelqu'un, si déjà je redis dans notre monde c'est un peu compliqué, mais la grâce de Dieu est là. Quand on aime quelqu'un, on donne ce qui est beau, on rend le témoignage. Et nous aussi, le Seigneur nous pose la question, m'aimes-tu? Je redis, c'est la relation intérieure que Jésus veut établir, qu'il a déjà établie, mais qu'il veut susciter de nouveau pour que nous soyons convaincus que sans le Seigneur, rien ne se fait dans notre vie. Sans le Seigneur, rien ne s'accomplit. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut vivre ça. Il y a quelqu'un qui a fait l'expérience de cet amour de Dieu et qui le témoigne. C'est Thérèse. Thérèse a dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.